Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 14 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et semaine après semaine, journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en notre Dieu, la sagesse est en lui, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Il nous a donné cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Oui, puisque nous pouvons respirer librement, frères et sœurs, nous devons rendre gloire à notre Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Beaucoup ont passé, n'ont pas survécu cette nuit. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons manifester notre reconnaissance envers notre Dieu qui nous donne cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Et non seulement nous réveiller, mais commencer notre journée avec lui. Un réveil avec Dieu, frères et sœurs, c'est plus qu'une bénédiction, parce que ça nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté, car vous savez, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, mais nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi, frères et sœurs, à chaque fois que nous avons cette occasion, nous devons rendre gloire à Dieu. À chaque fois qu'on voit lever le soleil à chaque matin, nous devons crier, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, le psalmiste nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, nous dit le prophète Jérémie. Lamentation 3. Et frères et sœurs, et aussi longtemps que nous respirons, nous devons rendre gloire à notre Dieu, car le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel ce matin, frères et sœurs, rendons grâce à notre Dieu pour ses bienfaits envers nous et donnons cette possibilité à quelqu'un d'autre aussi. Et c'est pourquoi, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc si vous êtes dans des groupes WhatsApp, et partageons à un frère ou à une sœur notre dévotion de ce matin, frères et sœurs. Donc le texte qui nous est proposé ce matin pour ce samedi 14 septembre 2024, c'est le texte que nous trouvons en Actes chapitre 5 et nous allons lire les versets 33 jusqu'au verset 41.
Actes chapitre 5, verset 33 à 41. Ces paroles me firent qu'exaspérer et ne firent qu'exaspérer les membres du grand conseil, et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'est un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit: Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué. Et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Actes chapitre 5 et versets 33 à 41. En fait, ce texte parle, les apôtres, les témoins devant le grand conseil. En fait, pour mieux comprendre ce texte, frères et sœurs, ce serait important pour vous de regarder et de lire et de commencer à partir du verset 12. Et ça pourrait vous aider à mettre en contexte. Parce que si on regarde dans le verset 12, ça dit « Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi les peuples. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. » Donc, on voit, frères et sœurs, dans le verset 14, ça dit « Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. » Donc, on voit que à travers les différentes œuvres de l'Esprit, à travers les miracles que les apôtres commençaient à opérer, eh bien, les gens, donc le travail de Jésus-Christ allait et continuer, frères et sœurs. Et en fait, ce qui va arriver après, quand ça arrive, ça va créer quand même, ça va créer, et je pourrais dire, la frustration au niveau du statu quo. Donc les gens, on voit, et si on regarde dans le verset 22, en fait, disons, si on regarde à partir du verset 21, c'est-à-dire, les apôtres obéirent, dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison, de les amener. Donc, donc, si on regarde même un peu plus haut, frères et sœurs, et quand on va dans le verset 15, et on a dit qu'on allait jusqu'à porter les malades dans les rues
où on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines, même les gens couraient en foule à Jérusalem pour amener les malades à des personnes tourmentées par de mauvais esprits et tous étaient guéris. Alors poussé par la jalousie, voilà le verset 17, alors poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent entrer les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit, allez au temple et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. C'est à ce moment-là, on dit que les apôtres, dans le verset 21, obéirent dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner de son côté. Le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils leur donnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Donc les gardes s'y rendirent, mais ils ne trouvèrent pas dans le cachot. Ils ne les trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent le rapport. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Les sentinelles étaient dans leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert le cachot, nous n'y avons trouvé personne. Donc, on dit que cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandèrent ce qui avait pu se passer. Donc, en fait, frères et sœurs, et juste pour vous mettre en contexte, donc pour les raisons de la cause, vous pouvez faire les lectures et vous-même du verset 12 jusqu'au verset 41. Mais il faut comprendre que les miracles, et quand avec l'aide du Saint-Esprit, les apôtres commençaient à réaliser de grandes choses. Donc ça créait, et par la jalousie, des gens qui n'étaient pas croyants, mais c'était le prêtre, c'était quand même des religieux qui n'étaient pas contents de ce qu'ils voyaient. Donc ça pourrait arriver des fois que quand Dieu commence à nous utiliser, ça pourrait créer la jalousie, ça pourrait nous entraîner des tourments. Mais nous devons nous rappeler une chose, si nous sommes en train de faire le travail de Dieu, Dieu va nous protéger, Dieu va continuer son œuvre. C'est pourquoi, frères et sœurs, la première chose que nous devons toujours nous poser avant de nous engager dans un travail quelconque, est-ce que ce travail, est-ce que cette tâche nous a été vraiment donnée par Dieu? Est-ce que Dieu nous a vraiment assignés à cette place? Et aussi longtemps que tu as été appelé par Dieu, mon frère, aussi longtemps que tu as été appelé par Dieu, ma soeur, donc tu peux ignorer complètement les attaques, tu peux ignorer complètement les gens qui pourraient essayer à te barrer la route ou à te mettre des bâtons dans les roues. Car Dieu va te prendre en charge, Dieu va s'assurer de ta sécurité, Dieu va te donner les connexions nécessaires, Dieu va te dire quoi dire, Dieu va te dire quoi faire, Dieu va te relever en dignité pour la gloire de son nom. Donc, ne regarde pas à gauche, mon frère, ne regarde pas à droite, ma soeur. La seule chose, assure-toi que tu as été et que tu avais reçu le message de Dieu. Et prions pour que Dieu puisse garder son Saint-Esprit en nous et nous garder actifs dans sa vigne. Ça va être notre prière de ce matin, frères et sœurs. Et nous allons demander à Dieu de continuer de nous révéler sa sagesse et de nous laisser pas faire des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Et nous allons demander à Dieu aussi de nous fortifier dans le travail qu'il nous confie. Prions Dieu, frères et sœurs. Merci Éternel pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler
ta sagesse. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que ça pourrait arriver que certaines personnes ne soient pas contentes, ne soient pas enthousiastes du travail que nous faisons pour toi. Mais merci aussi Seigneur de nous assurer que avec toi, nous serons toujours en sécurité. Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, évite et éloigne-nous tout ce qui n'est pas de toi. Aide-nous Seigneur à avoir un cœur reconnaissant, mais aussi un cœur humble. Aide-nous Seigneur à être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Garde Seigneur ton Saint-Esprit vivant en nous. Dieu clément, dis-nous quoi faire, montre-nous quoi dire, et montre-nous avec qui travailler, montre-nous où aller, montre-nous aussi où ne pas aller. Dieu clément, nous te demandons de prendre le contrôle de nos paroles, de prendre le contrôle de nos pensées, de prendre le contrôle de nos actions. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque soeur qui s'engage dans le ministère, chaque frère, chaque soeur qui s'engage à partager nos messages, chaque frère, chaque soeur dans un milieu ou un autre qui s'engage à produire les œuvres de l'Esprit. Nous les remettons entre tes mains, Dieu clément, nous te demandons de garder ton esprit vivant en eux. Beaucoup probablement sont persécutés, beaucoup probablement leur engagement est dans le service est probablement pas perturbé à cause de la maladie, à cause des problèmes de famille, à cause des soucis financiers, à cause de l'insécurité ou autre chose. Dieu de toute protection, nous te demandons de les protéger. Dieu de toute guérison, le médecin par excellence, nous demandons de les guérir. Dieu de la sagesse, nous demandons d'intervenir dans leur vie, d'établir la paix, d'établir la sérénité. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous, forme-nous, instruis-nous, protège-nous, Dieu clément, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nos enfants sont entre tes mains, nos jeunes sont entre tes mains, nos adultes sont entre tes mains. Tu vois leurs questionnements, tu vois leurs soucis, tu vois leurs projets. Nos aînés sont entre tes mains. Guide, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, Seigneur, que ta gloire soit, que ta lumière brille sur nous, que ta gloire soit palpable dans nos vies. Viens, Seigneur, dans nos vies, prends toute la place, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 14 septembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce, sa paix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi frères et sœurs et à demain pour notre méditation de la semaine. Bye bye.